Il y a quelqu'un qui n'a pas acclamé. Il y a quelqu'un qui n'a pas acclamé. Oui, l'immosa Jéricho, ça l'a dit, il a dit, c'est quoi ça qui dit? Pendant que vous êtes trop protocolaire, vous êtes est-ce que tu peux acclamer très fort? Oui, Milolo et Bombaki. Milolo, ça l'a dit, acclamer bien tes cris de joie. Oui, ma maman. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu? Amen, amen, amen. Acclame Dieu, acclame Dieu. Est-ce que vous avez la Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer moi mon lolo? Est-ce qu'on peut acclamer pour Dieu? Dieu, nous t'acclamons, Père. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. J'aimerais que nous puissions chanter ces cantiques. Ne vous inquiétez pas, on n'aura pas besoin d'instruments. Ces cantiques qui montent dans mon cœur comme une prière. Nous allons tous les confesser. C'est un refrain que nous connaissons tous. En français, ça veut dire « Oui, prends tout, Seigneur ». Mais en lingala, on dit « Nyon sopo na yo ». J'aimerais que cet après-midi, que nous puissions encore ramener tout au bas de la croix de Jésus. Car tout a commencé au bas de la croix. Au bas de la croix, il a pris ta place. Au bas de la croix, il s'est fait pécher pour toi. Au bas de la croix, il s'est chargé de nos maladies, de nos infirmités. Est-ce qu'on peut le dire comme un seul homme? Nyonsopona, nyonsopona yo, nyonsopona, nyonsopona. Avec beaucoup plus de conviction. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un en ce lieu qui réalise les paroles de cette chanson. Nyonsopona yo, nyonsopona, nyonsopona yo, elonape si elaka kosalela, nyonsopona, nyonsopona yo. Nyonsopona yo, lelonape si elaka kosalela. Père éternel, ceci n'est pas seulement un chant, mais aussi une prière. Amen. Éternel, certainement, au-delà de simples réalités, mais nous disons, oui, prends tout, Seigneur. Amen. Certainement, au-delà de tout ce que nous ne comprenons pas, mais nous disons, oui, prends tout, Seigneur. Amen. Éternel, fais-nous du bien par ta parole cet après-midi. Parlez-nous, Éternel. La Bible déclare que ta parole est esprit et vie. Éternel, communique-nous la vie par la parole de cet après-midi. Éternel, que ça ne soit pas l'homme, non pas parce qu'il parle, non pas parce qu'il a l'habitude, mais que ce soit l'esprit. Père éternel, atteins tes buts cet après-midi et tes objectifs. Je rends tout esprit captif à l'obéissance de ta parole. Dans le nom suprême de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer fort pour Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Je bénis Dieu pour la grâce, les privilèges. Pour moi, c'est un honneur de me tenir au devant de vous, mais aussi une responsabilité, j'avais envie de dire. J'ai béni le Seigneur pour ça et j'ai dit un grand merci à la personne de mon père, le berger de cette église. Amen. Alors j'aimerais que nous puissions lire un passage de la Bible. Celui-ci est mon test de base. Je nous inviterai à se tenir debout pour pouvoir honorer la parole de Dieu. Alors je suis dans Jérémie, le chapitre 29, un passage célèbre que tous les chrétiens connaissent. J'aimerais que nous puissions les lire. Nous allons lire à partir du verset 11. La Bible déclare « Car je connais les projets
que j'ai formé sur vous, dit l'Éternel, projet de paix et non des malheurs, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. La Bible déclare, car je connais le projet que j'ai formé sur vous, dit l'Éternel, projet de paix et non des malheurs, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Nous pouvons reprendre place. Alors, la thématique que je nous propose cet après-midi est intitulée « Le projet divin ». Tu peux dire à ton voisin « Le projet divin ». Le projet divin, c'est notre thème de cet après-midi tiré dans les livres de Jérémie chapitre 29 que nous venons de lire à partir du verset 11. Alors, pour la petite histoire, vous allez me permettre de parler un petit peu de cette histoire. Il se passe que ce peuple a été en captivité dans Jérusalem, à Babylone, pendant un long moment. Ils étaient venus avec un roi. Et pendant leur captivité, ça a plu au Seigneur de pouvoir visiter ce peuple. Et qu'est-ce qui se passe? Il se passe que Dieu a parlé à ce peuple au travers de leur prophète qu'ils avaient à l'époque, qui s'appelle Jérémie. Dieu a commencé à dire un certain nombre de choses sur ce peuple. Il a commencé à dire qu'ils sont avec eux, qu'ils les aiment, beaucoup de choses. Mais le verset 11, en fait, Dieu est en train de leur donner cette confirmation en disant que « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous », il dit que le projet qu'il a formé sur eux, c'est un projet de paix et non de malheur. Et il précise encore, il ajoute une chose, il dit, afin qu'ils puissent avoir un avenir et de l'espérance. Ce peuple a été en captivité, comme je disais tantôt. Dans cette captivité, ils étaient en train de vivre une certaine souffrance. Certainement, ils ne savaient pas trop que Dieu pouvait intervenir en leur faveur. Mais ce jour-là, Dieu envoya son prophète pour pouvoir leur annoncer une parole qui allait les réconforter, mais aussi leur faire du bien. Le projet divin, permettez-moi de définir le mot projet. Alors, quand on dit projet, projet veut dire image d'une situation, d'un état que l'on pense atteindre. Lorsqu'on dit un projet, c'est une image d'une situation, d'un état que l'on pense atteindre. Mais le mot projet veut dire aussi dessein. Le mot projet veut dire aussi intention. Le mot projet veut dire aussi plan. Il se passe une chose, il se passe que ce peuple était en captivité, mais ils avaient comme l'impression que Dieu n'avait pas de projet pour eux. Et avant d'aller plus loin dans mon message, j'ai envie de dire que le projet divin ne commence pas sur terre, mais commence dans l'éternité. J'aimerais le dire mieux. Le projet divin ne commence pas dans les temps, mais commence dans l'éternité. Le projet que Dieu a formé sur toi n'a pas commencé le jour de ta naissance. Alors qu'on était en train de dire, bienvenue notre fils, bienvenue notre fille. Le projet de Dieu n'a pas commencé ce jour-là, mais le projet de Dieu a commencé même avant que ton père ou ta mère puisse avoir l'idée de te donner naissance. Certainement, nous avons toujours l'habitude de dire grossesse désirable et non désirable. Mais ces choses-là portent peu à Dieu. Dieu, tout ce qu'il sait, il sait que lorsque quelqu'un vient sur terre, il y a déjà des projets qui avaient précédé la venue de cette personne sur terre. Ah, j'ai pensé que je parlais à quelqu'un. Tout ce que Dieu sait, c'est que avant que cette personne ne vienne sur terre, il y avait déjà son plan, il y avait déjà son projet qui a précédé la venue de cette personne sur terre. Frères et sœurs, j'ai envie de dire à une personne de l'entre-deux-jeux, c'est que les situations difficiles de ta vie n'annulent à rien le projet divin dans ta vie. Tout ce que tu ne comprends pas actuellement dans ta vie n'annule à rien le projet de Dieu dans ta vie. Amen. Le projet de Dieu a précédé toute chose. J'ai même envie de dire, le projet de Dieu a précédé ton existence. Amen. Avant même que toi tu puisses exister, il y avait déjà le projet de Dieu qui existait. Amen. Oh mon Dieu, mon roi. Je disais tantôt que le projet de Dieu a toujours précédé notre existence. Yes. Le problème, ce n'est pas le simple réalité que nous voyons dans la vie. Le problème, ce n'est pas tout ce que
tout ce que nous voyons, tout ce que nous remarquons actuellement. J'ai fait exprès ce matin, je nous ai partagé une photo dans les groupes et j'ai écrit bon dimanche chez vous. Tout à l'heure, on parlera de cette photo. D'ailleurs, j'aimerais que nous puissions en parler. Je suis dans Exode, le chapitre 25. Exode, chapitre 25. Exode, chapitre 25. Exode, chapitre 25. Permettez-moi, je vais les trouver normalement. Non, toujours pas. Exode, chapitre 25, si quelqu'un trouve, il peut nous les lire pour gagner du temps. Alors, Exode, chapitre 25, nous allons lire le verset 40. La Bible déclare, regarde et fais d'après les modèles qui t'est montré sur la montagne. Ici, c'est Dieu qui parle à Moïse. C'est Dieu qui est en train de donner l'ordre par rapport à la construction du tabernacle. Mais il se passe une chose que je me pose la question. Normalement, les tabernacles devaient résider sur terre, non au ciel. Mais pourquoi les modèles de la construction du tabernacle devaient venir d'en haut? J'aimerais dire à quelqu'un que le vrai toi, la vraie version de ta personne, ce n'est pas ce qu'on voit sur terre, mais ce que Dieu a dit de toi dans l'éternité. Ah, quelqu'un n'a pas compris. J'avais envie de dire que le vrai portrait de ta personne, la vraie version de ta personne, n'est pas Israël qu'on voit ici sur terre, mais c'est Israël que Dieu a formé depuis en haut. Dieu est en train de dire à Moïse que, regarde, et tu construiras selon les modèles. Et les personnes qui lisent la Bible savent que non, on avait même donné des mesures. Il y avait des 1000 coudées, il y avait des 2000 coudées pour que Moïse puisse construire le temple. Et la photo que je nous ai mise ce matin dans les groupes, c'est quelqu'un qui est devant un miroir. Mais ça fait deux personnes différentes, ça fait deux versions de personnes. Dans le miroir, cette personne est en claquettes, shorts et tout un peu bizarre. Et dans la réalité, pardon. Mais dans le miroir, costard et tout, ordinateur portable est sous l'épaule. Frères et sœurs, dans la vie, il est possible que tu vives des choses contrairement à ce que Dieu t'a dit. Il est évident, même j'ai envie de dire, que de vivre des choses vraiment contraires de ce que Dieu t'a dit au préalable. Mais le problème, c'est lesquels? Le problème, c'est qu'il y a eu toujours un écart entre la réalité et la vérité. Des fois, nous sommes tellement bornés, nous avons les yeux fixés sur la réalité et nous ignorons la vérité. Et ici, maintenant, Dieu est en train de dire à Moïse que Moïse doit construire les temples. Mais pour que les temples puissent avoir de la valeur ou de l'importance, il faut que ces temples soient construits selon les modèles que Dieu avait montrés à Moïse. J'ai envie de dire à quelqu'un que le vrai toi n'est pas seulement la personne que nous voyons qui se promène ici, mais le vrai toi, c'est la personne que Dieu a créée depuis l'éternité. Amen. Certainement, la réalité te dit autre chose. Certainement, la réalité te dit comme Gédéon, tu te sens tout petit, mais dans le projet divin, tu es un vaillant héros. Yes. Le projet divin, c'est quelque chose qui est vraiment contraire à tout ce que nous voyons au quotidien. Gédéon s'est considéré vraiment comme un petit enfant, mais Dieu considérait ces Gédéon comme un guerrier, comme un vaillant. Mais tout dépend tout simplement de la conscience, de la manière dont tu vois les choses, de la manière dont tu considères les choses. Frères et sœurs, lorsque on nous a présenté Jésus, lorsque nous avons reçu Jésus, on nous a tellement dit des bonnes choses, mais on ne nous avait pas dit un aspect que vous et moi, nous avons expérimenté, que nous connaissons aujourd'hui.
Mais cela n'empêche, la bonne nouvelle que je suis venu annoncer à quelqu'un cet après-midi, c'est que lorsque Dieu nous a appelés, Dieu nous a pas promis la facilité, mais il nous a quand même promis sa présence. J'aimerais dire à quelqu'un, même dans des moments difficiles, même dans des situations très complexes de ta vie, Dieu est avec toi. Amen. Dieu ne nous avait pas promis la facilité. Il ne nous avait pas dit que non, nous serons en train de vivre une vie de roses. Mais une chose qu'il nous avait garantie, il nous avait dit, je serai avec toi. Amen. Il nous a dit, je serai avec toi jusqu'à la fin du temps. Peu importe les moments difficiles, peu importe ce qui t'arrive actuellement, sache que tu n'es pas seul. Dieu est avec toi. Amen. Dieu ne nous avait pas dit grand-chose, mais il nous avait tout simplement garanti sa présence. Vous savez, lorsque Dieu fait une promesse, lorsque nous recevons la promesse de Dieu, que ce soit dans la Bible, dans des prophéties, tout ce que nous voulons, nous avons toujours l'aspect, on te dit que non, tu seras millionnaire, tu seras tout, tu seras ça, tu auras beaucoup d'argent. Mais il y a un aspect qu'on ne nous dit pas. C'est ce que moi j'appelle le processus. J'ai envie de dire à quelqu'un que notre Dieu est un Dieu de processus. Joseph était en train de rêver, ses frères s'est prosterné au-devant de lui. Même son père s'est prosterné. Mais avant que ses frères et son père puissent se prosterner devant lui, il y avait un processus en fait. Et ce processus, normalement, n'a jamais été chose évidente. N'a jamais été la meilleure coupe à boire. Le processus de Dieu a toujours été amer. Mais pendant ces moments où son père et ses frères devaient se prosterner devant lui, il y avait une citerne qui l'attendait. Il y avait l'appui qui l'attendait. Il y avait l'humiliation qui l'attendait. Oui, ce n'est pas parce que il y a le projet divin, Dieu a projet de former des paix et des bonheurs pour moi, et que ces choses arriveront d'un coup. Joseph, avant d'atteindre ces choses, il est passé par l'humiliation. Il est passé par la souffrance. Il est passé même par la trahison. Mais ce que j'aime en fait dans la vie de Joseph, c'est que peu importe la haine de ses frères, cela n'a pas annulé le projet de Dieu dans sa vie. Amen. Ah, j'ai même envie de dire que non. Vous voyez, les mortifications de Anne face à Pénina, les mortifications de Pénina face à Anne, n'a pas du tout annulé le projet de Dieu dans la vie de Anne. Frères et sœurs, les contestations, toutes ces choses, la haine des hommes ne sera pas en train d'annuler le projet de Dieu dans ta vie. J'ai même envie de dire à un David cet après-midi, les contestations de tes frères ne sera pas en train d'annuler le projet de Dieu dans ta vie. Amen. Ah, même quand tes frères seront en train de dire, je connais ton orgueil, je connais tes malices, je connais tout ça, mais ces choses n'ont rien à voir avec le projet de Dieu dans ta vie. Yes. Mais avant d'aller plus loin, j'aimerais encore nous dire, c'est que lorsque nous parlons du projet divin, le projet divin est traduit dans une phrase que nous disons quasiment tous les jours qu'on appelle la volonté de Dieu. Le projet divin veut tout simplement dire la volonté de Dieu. Le projet divin veut tout simplement dire ce que Dieu veut à ma faveur, ce que Dieu veut pour moi. Et c'est ce qu'on appelle le projet divin. Mais quelque chose que j'aimerais nous partager avant d'aller plus loin, c'est que dans le projet divin, il y a 3 choses importantes qui entrent en jeu. Lorsque tu es censé vivre le projet divin, il y a 3 choses qui entrent en jeu. La première des choses qui entrent en jeu dans le projet divin, c'est ce qu'on appelle l'amour de Dieu. Lorsque Dieu a formé des projets pour toi, frère, tu vas vivre l'amour de Dieu en permanence. Amen. Quoi qu'il arrive, malgré les moments difficiles, malgré les souffrances, tu seras en train de voir que Dieu est réellement amour. Amen. Frères et sœurs, nous les hommes, nous avons notre manière à nous d'aimer. Mais Dieu, lorsqu'on parle de l'amour, l'amour c'est le caractère de Dieu. Dieu même est la définition de l'amour. Mais la deuxième des choses que j'aimerais nous partager, c'est que lorsque tu es censé vivre le projet divin, la deuxième chose qui entre en jeu, c'est ce qu'on appelle la fidélité de Dieu. Tout à l'heure, on a parlé de Joseph. Joseph est passé par des moments très complexes, mais pendant ces temps, Dieu était fidèle.
Pendant ces temps, Dieu avait encore ses promesses. Et il savait que ces promesses allaient tout simplement s'accomplir tôt ou tard. Et la troisième et la dernière des choses que nous n'aimons pas trop, mais dans le projet divin, c'est quand même un passage obligé. C'est la chose qu'on appelle la souveraineté de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un que Dieu est souverain. Amen. Frères et sœurs, je disais tantôt que Jésus, Dieu ne nous a pas promis la facilité, mais il nous a promis tout simplement sa présence. J'aime cette phrase qu'on dit, il y aura des mauvais jours, il y aura des bons jours, mais il y aura Dieu chaque jour. Frères et sœurs, tu n'as jamais remarqué, ça t'arrive de passer par des moments très complexes, ça t'arrive de passer par des moments assez faciles même, mais pendant ces temps, la présence de Dieu a toujours été permanente. Amen. La présence de Dieu a toujours été permanente. Mais j'aimerais m'attarder un peu avant d'aller plus loin sur la souveraineté de Dieu. Dieu est souverain. Joseph, il était choqué du fait de voir que non, ici, là, je suis trahi, vendu. Non pas par une autre personne, mais par mes propres frères. Mais par mes propres frères. Parlons de Jésus. La Bible déclare que Dieu n'a même pas épargné son unique fils. Frères et sœurs, pour chaque personne qui doit atteindre un niveau de la gloire, il doit vivre en permanence la souveraineté de Dieu. Dieu te montrera qu'il est souverain. Dieu te montrera que sa manière de faire diffère notre manière à nous, étant qu'hommes, de faire les choses. Mais dans toutes ces choses, tout ce que nous devons connaître est que la volonté de Dieu dans nos vies est comme une imposition. Vous savez, des fois, le diable vient manigancer des choses dans ta vie. Les choses que le diable fait, ça peut ou n'est pas arriver. Mais lorsque Dieu fait une promesse, lorsque Dieu te donne une promesse, cette promesse, peu importe la durée, le temps, ça finira toujours par s'accomplir. La promesse de Dieu finit toujours par s'accomplir. Mais que dirons-nous de Joseph? Joseph est censé voir son père et ses frères se prosterner. Mais pendant ces temps, il y a la pluie. Pendant ces temps, on l'a vendu. Pendant ces temps, la femme de Potiphar. Pendant ces temps, la prison. Mais pendant tous ces temps, tout ce que nous devons connaître est que Dieu est un Dieu de processus. Amen. Frères et sœurs, certainement tu passes par des moments très complexes. Certainement tu es en train de vivre tout le contraire de ce que Dieu t'a dit. Oui, c'est une évidence. Mais dans toutes ces choses, Dieu reste fidèle et ne brûle pas les étapes. Respecte les processus de Dieu. Respecte ces processus. Jésus était censé être élevé, mais pendant ces temps, on a dit qu'il s'est rendu obéissant, jusque même à la mort de la croix. Mais j'aime une chose, la phrase continue, on dit, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Le problème avec nous, nous avons tellement peur du processus. Nous avons tellement peur du processus. Nous avons comme l'impression, c'est comme une ligne brisée en fait. C'est comme une ligne qui fait comme ça, qui fait tellement des zigzags. Nous voulons tout simplement que ce soit une ligne verticale, horizontale, je ne sais pas moi. Mais pendant ces temps, Dieu est en train de te faire passer par des moments très complexes. Mais pendant ces temps, il est en train de te former. La volonté de Dieu est que tu vives dans la paix. 1 Corinthiens, le chapitre 14, le verset 33, je crois. Nous interprétons toujours ces passages, nous disons que Dieu est un Dieu d'ordre, mais notre Dieu est un Dieu de paix. Amen. Certainement, tu passes par des moments complexes de la vie, mais le but, la volonté de Dieu est que tu vives dans la paix, et que tu puisses avoir une vie heureuse et épanouie, et que tu puisses vivre le bonheur. Mais il est possible que tu vives le contraire de ce que Dieu a dit. Il est possible que tu vives vraiment tout au contraire de ce que Dieu a dit. Mais cela ne change à rien
ce que Dieu veut réellement accomplir pour toi. Vous savez, Job est en train de dire, mon Rédempteur est vivant, il s'élèvera les derniers. Berger, lorsque Job est en train de dire ça, il a dit les derniers, mais il n'a pas dit qu'il viendra en retard. Amen. Il a dit que non, mon Rédempteur est vivant, il s'élèvera les derniers, mais il n'a pas dit qu'il viendra en retard. J'aimerais dire à quelqu'un que la durée de la promesse de Dieu ne veut pas dire retard. Quoi qu'il arrive, peu importe le temps, ça finira toujours par s'accomplir. J'ai même envie de dire que non, si tu n'as pas vu le projet divin ici sur terre, tu vas même aller le voir au ciel. Parce que la mort aussi est un moyen qui nous permet de voir Dieu. Amen. J'ai même envie de dire à quelqu'un que le projet de Dieu dans ta vie, quoi qu'il arrive, ça finit toujours par s'accomplir. Il n'y a même pas la mort qui a la possibilité de pouvoir arrêter le processus, le projet de Dieu dans ta vie. Amen. Même pas la mort, jamais, même pas la mort. Même pas la mort. Mais tout ce que nous devons faire et accepter, c'est accepter ces processus, la manière de faire de Dieu. Accepter cela et avoir un cœur de pouvoir les considérer. Nous parlons tous de faire confiance en Dieu. Faire confiance en Dieu n'a jamais été chose facile. Des fois, nous avons tous l'impression, la vie d'abandonner. L'abandon a toujours été un premier sentiment qui monte dans nos cœurs lorsque nous passons par des moments difficiles. Mais très souvent, nous avons l'habitude de pouvoir abandonner lorsque nous sommes prêts à vivre et à palper la chose. Généralement, ça nous arrive tous lorsque tu es à 2 doigts de pouvoir vivre la chose et qu'il y a les sentiments d'abandon qui t'accablent. J'aimerais encourager quelqu'un cet après-midi. N'abandonne pas, frère. Amen. Tiens bon. Hébreux, le chapitre 10, le verset 37, la Bible déclare, encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra. J'ai envie de dire à quelqu'un que celui qui doit venir viendra. J'aime cette précision, la Bible déclare, il ne tardera pas. Yes. La Bible déclare que celui qui doit venir viendra. Frères et sœurs, certainement il n'est pas venu aujourd'hui, mais sache qu'il finira par venir. Certainement il ne viendra pas demain, mais sache qu'il finira par venir. Et il ne tardera pas. Amen. Et il ne tardera pas. Certainement les contestations nous font voir comme si Dieu n'a rien fait, comme si Dieu n'a rien dit. Mais Proverbe, le chapitre 18, le verset 18, la Bible déclare, les sorts fait cesser les contestations. Amen. Je lève ma main droite dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ma prière de cet après-midi est que les sorts puissent cesser les contestations dans ta vie dans le nom de Jésus. Ah, j'aimerais dire à Joseph que les sorts seront en train de faire cesser les contestations de tes frères. Amen. J'aimerais dire à David que les sorts seront en train de faire cesser les contestations de tes frères dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. La Bible déclare, les sorts fait cesser les contestations. Amen. Frères et sœurs, les sorts fait cesser les contestations. Parce qu'on est en train de parler de Jérémie. Lamentation, le chapitre 3, le verset 21 à 23. Jérémie dit, voici ce que je repasse dans mon cœur, ce qui me donne de l'espérance, c'est que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Amen. Yaya, aussi longtemps ton cœur est en train de battre au-dedans de toi, tu n'as aucune raison de lâcher. Amen. Aussi longtemps que ton cœur est en train de battre au-devant de toi, Alléluia. tu n'as aucune raison d'abandonner. Yes. J'ai envie de dire à quelqu'un, même 2 secondes avant la mort, c'est la vie. Amen. Aussi longtemps que tu respires encore, les bontés de Dieu sera toujours en train de s'accomplir. Alléluia. Les bontés de Dieu sera toujours en train de s'accomplir. Vous savez, permettez-moi de parler cette histoire. Il y a un vieux, et quand je dis un vieux, c'est parce que c'est un papa. C'est un papa politicien, il dormait chez lui, il s'est réveillé et tout. Il partait alimenter les campagnes et tout ça des partis politiques. Mais un de ces 4 matins, ce vieux est devenu ministre, premier ministre.
Et on relate l'histoire, on a dit que non, c'est même matin, il devait donner normalement l'argent à une maman qui était l'heure de déposer le pain. Elle repasse les soirs pour prendre l'argent. La vie d'une personne peut changer en un seul jour. La vie d'une personne peut changer en un seul jour. Que dirons-nous de David? Même son père n'avait plus l'idée dans sa tête que j'ai un enfant, David, qui est dans la forêt. Oublié par tous, mais pas oublié par Dieu. J'ai envie de dire à quelqu'un, même quand les hommes seront en train de t'oublier, mais que Dieu ne t'oublie pas, que Dieu ne t'oublie pas. Même quand ton père, ta mère seront en train de t'oublier, mais que Dieu se souvienne de toi. Cet après-midi, je suis venu annoncer à quelqu'un le Dieu des souvenirs. Le Dieu de la mémoire. Le Dieu qui se souvient toujours de sa parole. Le Dieu qui se souvient toujours de ses promesses. Dieu des souvenirs. Papa a présenté, il a dit, quel genre de papa? Il a oublié qu'il avait encore un enfant. Frères et sœurs, le problème ce n'est pas les apparences. Le problème c'est que les gens, les personnes prétendent avoir ou être. Mais le problème, c'est ce que Dieu dit à ton sujet. C'est ce que Dieu dit à ton sujet. Au bout d'un moment, ça ne sera pas seulement les diplômes qui seront en valeur, mais au bout d'un moment aussi, ça sera les promesses de Dieu. Amen. Nous connaissons des hommes et des femmes ici aujourd'hui qui n'ont pas fait de très grandes études. Je ne suis pas en train d'ignorer les études, j'étudie aussi. Mais le plus important dans la vie d'un homme, ce n'est pas seulement ça, mais c'est aussi les dépôts de Dieu dans sa vie. Ce que tu possèdes de la part de Dieu. Yaya, tu as encore l'obligation de pouvoir espérer. Amen. Aussi longtemps que Jésus n'est pas encore de retour, aussi longtemps que tu n'es pas encore mort, espère encore. Amen. Comme je disais tout à l'heure, la Bible déclare encore un peu de temps, un peu de temps. On ne sait pas définir, c'est un peu, on ne sait pas mettre un nombre sur ça, mais encore un peu de temps. L'ennemi de la promesse de Dieu, c'est le relâchement. Lorsque tu te relâches, dis-toi que c'est fini. Mais aussi longtemps que tu as envie, continue encore d'espérer et accroche-toi. J'ai même envie de dire, le renoncement dans la vie est une chose évidente. Sur terre, Jésus a vécu comme 100% homme, mais aussi 100% Dieu. Mais dans ces jours de la faiblesse, Jésus a dit, Père, si possible, éloigne de moi cette coupe. C'est vrai, oui, il y a un moment dans la vie, le découragement arrive, s'installe. Mais bien plus que ça, dis-toi que tu as non seulement la nature humaine, tu as aussi la nature divine. Et c'est ce qui s'est passé réellement avec Jésus. Il a reconnu qu'il n'avait pas seulement la nature humaine, mais il avait aussi la nature divine. Il a dit, non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Amen. Je lève ma main droite, je déclare au nom de Jésus. Amen. Plaise à Dieu cet après-midi, que sa volonté seule s'accomplisse par le nom de Jésus. Amen. Que la volonté de Dieu s'accomplisse dans ta vie au nom de Jésus. J'interdis la volonté des membres de ta famille. J'interdis la volonté de ta tribu. Seule la volonté de Dieu s'accomplira dans ta vie. Seule la volonté de Dieu s'accomplira dans ta vie. Seul le projet de Dieu s'accomplira dans ta vie. Seul ce que Dieu a dit de toi s'accomplira. Seul ce que Dieu a dit de toi sera en train de s'imposer au nom de Jésus. Amen. Le relâchement est une chose évidente. Jésus, grand prêtre Jésus, Mukonza Masolo, il a voulu abandonner, il a voulu renoncer. C'est possible d'avoir ces sentiments de renoncement. C'est possible d'avoir ces sentiments de renoncement, de vouloir vraiment renoncer et abandonner. Permettez-moi de lire Genèse, le chapitre 50. Je ne sais pas si vous pouvez m'aider à les lire. Genèse, le chapitre 50, et puis nous allons prier. Le verset 20. Et dans le processus de Dieu, peu importe le chemin, mais au bout d'un moment, on finira toujours par donner
Dieu raison. Oui, berger. Genèse 50, le verset 20, je lis la parole. Amen. Vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien. Alléluia. Pour accomplir ce qu'il arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Amen. Alléluia. Alléluia. Permettez-moi de parler de ça et puis comme quoi nous allons prier. Amen. Tout à l'heure, on parlait de Joseph. Joseph est passé par des moments très complexes. Certainement, il était en train de pleurer comme vous et moi cet après-midi. Certainement, il avait aussi ces sentiments que Dieu l'a abandonné. Certainement, il avait aussi ces sentiments que Dieu l'a laissé. Mais ces jours-là, lors de l'accomplissement de ces songes, d'ailleurs, ses frères étaient en train de l'appeler le faiseur des songes. Donc, c'est vraiment un rêveur, quoi. Donc, pour eux, en fait, ils ne servaient à rien. Tout ce qu'ils sait faire, c'est de pouvoir faire des songes. Je disais le faiseur des songes. Mais ce jour-là, par la grâce de Dieu, ces songes étaient devenus des réalités. Et il a dit, vous avez médité me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien. Il a dit, c'est pour que ces choses qui nous arrivent aujourd'hui, pour sauver un peuple. Yaya, au bout d'un moment, tu n'es pas obligé de fuir l'école de Dieu. Certainement, tu souffres aujourd'hui pour que demain, tout un peuple soit sauvé. Amen. Certainement, tu souffres aujourd'hui comme ça, toi seul, pour que demain, tout le peuple soit sauvé. On peut le voir dans la vie de Jésus. Jésus sur la croix a souffert tout seul. Jésus sur la croix a souffert tout seul. Mais aujourd'hui, vous et moi, nous sommes bénéficiaires de ce que cet homme a fait à la croix. Amen. Certainement, c'est complexe. Certainement, c'est dur. Mais ne fuis pas l'école de Dieu. Amen. Kuba. Certainement c'est dur, mais ne fuis pas l'école de Dieu. On aura toujours des raisons à dire, on aura toujours des choses à dire que non, on m'a dit ça, mais tiens encore ferme, car Dieu sait ce qu'il est en train de faire. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Lève-toi là où tu es, nous allons prier. J'aimerais que nous puissions prier. Tu vas dire merci à Dieu pour la parole que tu as écoutée cet après-midi. Tu vas dire à Dieu, Père, merci de m'avoir parlé. Merci de m'avoir interpellé. Merci pour cette nouvelle saison qui commence. Merci pour tout. Y a-t-il des hommes et des femmes qui sont en train de prier? Y a-t-il des voix qui s'élèvent en ce lieu afin de parler à Dieu? Y a-t-il des voix qui sont en train de s'élever pour bénir Dieu? Yahweh Elohim Adonai, tu parles mieux que les hommes. Yahweh Elohim Adonai, je te dis merci de m'avoir parlé. Merci d'avoir parlé à mon cœur. Merci, oh Dieu, de m'avoir interpellé. Merci parce que tu as du bien pour moi. Merci parce que tu as du mieux pour moi. Éternel, merci. Je bénis ton Saint-Nom. Merci pour le projet divin. Merci, oh Dieu, pour le bon projet que tu as formé pour moi, que tu as formé à ma faveur. Je te bénis, je te loue, je te rends gloire et grâce. Je te bénis, je te loue, je te rends gloire et grâce. Honneur et louange à toi, Seigneur. Honneur et louange à toi, Seigneur. Arabashade les bras sota, les tole fadayasu, erasute de Arabashaya, Suzabaya, Arabashadaya, et Sozabraya Gadada. Tu parles mieux que les hommes, tu parles mieux que les hommes. Labra sota dadabaya, Sopraideba, Tole de Kaso. Shadaya, Epala, Lanaba, Shadadaba, Sozabadadada. Merci pour tes bons projets. Tu as du mieux pour moi, papa. Tu as du mieux pour moi, papa. Tu as du mieux pour moi, papa. La Sopraideba, et Sote de Debesha, Lo Soto là-bas, la Brayada. J'aimerais que nous puissions prier comme ceci. Écoute, là où tu es, nous allons prier pendant 10 minutes. Tu vas battre demain, tu vas les déclarer.
tu vas dire à Dieu éternel, seul tes projets s'accomplira dans ma vie. Tu vas battre tes mains, tu vas déclarer, proclamer, tu vas dire à Dieu, seul tes projets s'accomplira dans ma vie. Seul le projet de Dieu s'accomplira dans ma vie, dans ma famille, dans la vie de ma femme, dans la vie de mon mari, dans mon travail. Y a-t-il des hommes et des femmes qui prient cet après-midi? Proclame et déclare, seul les promesses des cieux, seul le projet des cieux, seuls des projets s'accompliront dans ma vie, seuls des projets s'accompliront dans ma vie. Déclare-les, confesse-les. La Bible déclare, les sorts fait cesser les contestations. Tu as du mieux pour moi, tu as du mieux pour moi. Seuls des projets s'accompliront dans ma vie. Seuls des projets s'accompliront dans ma vie. Seuls des projets s'accompliront dans ma vie. Ce que tu as dit pour moi, ce que tu as accompli pour moi, à ce que tu m'as dit, ce que tu as dit mon sujet, seules ces choses s'accompliront. Seules ces choses s'accompliront. Non pas la volonté d'un homme, non pas la volonté d'une personne, non pas la volonté d'un homme, non pas la volonté d'une personne, mais seule ta volonté, seule ta volonté, seule ta volonté s'accomplira, seule ta volonté s'accomplira, seule ta volonté s'accomplira, seule ta volonté s'accomplira, déclare-les, seule ta volonté s'accomplira dans cette église, seule ta volonté s'accomplira dans cette église. Le projet divin, tu as du mieux pour moi, tu as du mieux pour moi, tu as du mieux pour moi. Rasso et pété, la braille et Shabadada, et Shabraya, Shabraya Dada, Sopraï de Bédé, Shabadalaya, Shebradadada, Ebradaya, Sozabadadada, Sopraya Dada, Roketeketo, Labradudele, Shabradadada. Parle à Dieu, parle à Dieu. Déclare-les. Nous avons encore 10 minutes pour prier. Ah, regarde comme tu pries, regarde comme tu pries. Shabraya Dada, Sozabadadada, Sopraya Dada. Tu as du mieux pour moi, tu as du mieux pour moi. Shebraya Dada, Shaya, Papa, la Kotokoto, Rassou Delebe, les Pataya, la Sogeteke, la Souzemeno, les Tolo, Rakolebre, Rashamaya, Rapatala, et Shadaya Dada, Sozabadada, Rakopetekete, Rasso Delebe, Rassotaya, la Tatala, la Talalabro. C'est ta volonté s'accomplira, c'est ta volonté, seule ta volonté s'accomplira dans ma vie, Rasutaba, dans ma famille, Shabrayadaba, Ebrayadaba, Shebrayadaba, Ebradodo Soto, la Souzebede, la Bachaye, Ebraïdeba, Eshayabaya, Shabradayaya, Sotekete, Rosuzabada, Loso Pataya, Losuzabadadada, Losuzabadadada. Ah, les moments difficiles de ma vie, n'annule rien de ta volonté dans ma vie. Ah, les moments difficiles de ma vie, n'annule rien des projets dans ma vie. Tu as du mieux pour moi, tu as du mieux pour moi. Shebrayama, la Sozabadada, Sozabradada, Sozabadada, Losenepete, Lebraïde, Lokoloba, Shebradayada, Sozabadada, Ibradada, Shabrayede, Sozabade, La Toulede, Shandadadabaya, Rosutepele, Ereba Shandadada. J'aimerais que nous puissions prier comme ceci. Adonai, Adonai. Une chose encore que nous devons connaître sur le projet divin, c'est que dans le projet divin, Dieu peut te donner aussi ce qui a du mieux pour toi. Certainement, tu as quelque chose de bien. Certainement, ce qu'il avait donné au préalable était bien. Mais dans ça, il a aussi la possibilité de donner ce qui est mieux. Ah, j'ai envie de dire ceci. Berger, Saoul en fait était bien.
bien, mais David était mieux. Dans le choix de Dieu, dans son processus, lorsqu'il a donné Saoul, il avait fait un bon choix. Mais quand il devait donner David, il a fait un choix qui était mieux. Tu vas prier cet après-midi. Tu vas dire à Dieu éternel, donne-moi ce qui est mieux. Tu vas le désirer. Tu vas dire, papa, donne-moi ce qui est mieux. Donne-moi ce qui est mieux. Ah, c'est comme les enfants d'Israël. Vu qu'ils en avaient marre de la manne, ils ont demandé la caille. Parce que la caille était plus mieux. Ta papa, donne-moi ce qui est mieux. Y a-t-il des voix qui s'élèvent en ce lieu pour prier? Donne-moi ce qui est mieux. Je veux ce qui est mieux. Tu as du mieux pour moi. Tu as du mieux pour moi. Tu as du mieux pour moi. Papa, je t'ai pris. Papa, je t'ai pris. Donne-moi ce qui a du mieux. Ah, donne-moi ce qui a du mieux. Jusqu'ici, je suis satisfait, mais je veux encore plus. Jusqu'ici, je suis satisfait.